What up, c'est ton gars Los pour Calcium TV. Parce que le boss du club c'est que c'est nous. Stop le beat, prends un chat. Après ma sortie de l'anonymat, mes investissements me sortiront du mal. Allez, calibre la nuit qui font d'un pam pam pam. Assume les pépins si t'as croqué la pomme. Les regards déroulés, je les voyais rien parce que j'avais rien. Maman de ménage encore. Calcium là. J'ai sali mes mains, j'ai noirci mon cœur mais j'ai sauvé mon foyer. Salut à tous, c'est votre gars YoBG, j'espère que vous allez bien. Ouais, ça fait longtemps de ouf, hein. On est de retour dans le game. Donc c'est Culture et Calcium, on est là en mode... on est dans un espace qui est vraiment bien sympa, donc merci la famille de nous avoir accueillis. J'en profite pour faire un gros big up à mon gars sur Dusty. Voilà, je regarde mal, je fais exprès. On est ensemble en tout cas. Et aujourd'hui, Calcium est en mode international. On reçoit un artiste qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, mais qu'on a kiffé de ouf, la famille. Merci de faire un tonnerre d'applaudissements pour mon gars sûr. Lost est dans la maison, s'il vous plaît. C'est comment? On est là, mon gars. Ça se passe c'est quoi? Toujours. Franchement, on est très content d'être avec toi aujourd'hui. Bon, la famille, pour ceux qui ne savent pas, Lost, il a sorti un projet là, il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Héritage. 22 titres, dont 4 feats, hein, si je dis pas de bêtises. 5, voilà, pour être 5 pour être précis. Et franchement, nous, c'est un projet qu'on a kiffé de fou. Mais tu sais très bien, on est sur Calcium. Il faut qu'on sache déjà, pour le public qui ne te connaisse pas, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire du pura déjà? On avait une maison des jeunes dans mon quartier. Et en gros, il y a une compagnie téléphonique qui s'appelait TELUS qui a financé un studio à l'intérieur de la maison des jeunes. Donc, comme tous les jeunes allaient là-bas, nous, le studio était très accessible. Et tout le quartier y allait, tous les jeunes du quartier y allaient. Et je pense que c'est là où j'ai développé la passion. Est-ce qu'il y avait une genre de... Comment ça s'appelle? Il y avait de la compétition entre les jeunes ou même pas? Non, il y avait beaucoup de compétition, mais tu connais, après c'était compliqué aussi parce que la maison des jeunes, les textes étaient censurés. C'est-à-dire tu peux pas dire de gros mots, tu peux pas parler des choses trop... Ouais, trop hardcore, hein. Voilà. Bon, ça va en vrai. Mais t'avais quel âge à ce moment-là? Je devais avoir 15 ans. 15 ans? Ouais, 15 ans. Ok. Bon, ça c'est les débuts. Bon, je ne l'ai pas précisé, mais Lost, tu viens du Canada. Donc, Montréal, plus précisément. Montréal, pour être précis. Ouais. Et c'est quoi tes influences? Est-ce qu'il y a des rappeurs qui t'ont marqué, qui t'ont donné envie de faire du pura, genre des artistes internationaux ou même locaux? 50, je pense que 50 c'est ma plus grosse référence, plus grosse influence. Tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il continue à faire, pour moi, c'est impressionnant. Tu sais quoi? Ça tombe bien, parce que moi, en fait, j'allais te parler du morceau, comment ça s'appelle? 90's Baby. 90's Baby, où tu dis justement génération 50. Mais on va parler de 50. Ah, il a sorti plein de projets. Là, il a fait l'annonce, la tournée mondiale pour les 20 ans de Il vient chez nous en plus. Hein? Il vient chez nous. Il vient en plus. Donc ça, c'est charmé. Donc, au-delà de Get You or Die Trying, est-ce qu'il y a un projet qui sort du lot dans sa discographie, selon toi? Je pense de Massacre aussi. The Massacre? Ouais. Ok. Ton morceau préféré? Ton top 3? Top 3. De cet album-là? Ouais, de The Massacre. Je fais exprès. Après, faut que je regarde parce que je me rappelle plus dans quel morceau. Mais Disco Inferno, c'est dans quel... Disco Inferno, ouais, c'est dans The Massacre. Ouais, c'est dans The Massacre. Il y a... C'est quoi qu'il y a dans The Massacre? Le champion est là? Candy Shop, Just a Little Bit. Ouais, il est charmé, Just a Little Bit, c'est gros track. Il est chaud celui-là. Il est chaud. Et c'est ça, ouais, j'aurais mis Candy Shop aussi. Mais je pense qu'il y a d'autres morceaux, mais je me rappelle plus bien. Non, il y a plein de morceaux. Franchement, il y a plein de morceaux. L'album était terrible. Ouais, mais en fait, Get You, c'était tellement lourd qu'on a un petit peu... Je pense qu'il y avait le track avec... Il y a le track avec Eminem aussi dedans, là. Batman and je sais pas tu l'aimais bien celui-là? Moi celui-là il me rendait ouf. Moi je le filais. Sérieux? J'adorais ça. Ouais, je le filais. J'avoue, c'est un truc de ouf. Mais maintenant ton top 3, Get Rich. Non, tout l'album est malade. Ouais, mais c'est pour ça que je te demande ton top 3. Get Rich or Die Trying. Parce que même moi là je te pose la question, je sais pas. En vrai je sais pas. Frérot, même moi je sais pas, live tu me dis, je sais pas. Bon, je te sors des blazes. Many Men, tu le mets dedans ou pas? Ouais.
Moneyman est là-dedans. Inda Club. Après, tu sais, oui, Inda Club, PIMP, Wangstar, toutes ces affaires-là. Mais il y a... comment s'appelle ce track-là? Don't Push Me. Ah. Ça, c'est un gros track. Ouais, ça... ouais. Avec Lloyd Banks. Ouais, ça, il y a Lloyd Banks dedans, il y a... Moi, c'était mon numéro 1 pendant longtemps, là. Don't Push Me, je suis un gros fan. C'est un truc de ouf. Non, mais 50, quand il est arrivé dans le game, c'était quelque chose, hein. Tu vois, il est arrivé balèze, machin. C'est un raz-de-marée. Ouais. 50 est arrivé comme un raz-de-marée. Non, mais moi, je il a mis tout le monde d'accord, toutes les générations, toutes les communautés. Il a regroupé tout le monde. Non, c'est charmé. Mais moi, je t'ai dit, moi, tu sais que c'est lui qui m'a donné envie de faire la muscu à l'époque. Bon, là, j'ai arrêté, vous avez vu, je suis frêle, tous les bails. Mais à une époque, rempli, mais c'est à cause de lui. Quand il est arrivé, gilet pare-balles, gros bras, tatouage, on s'est dit, mais c'est qui ce bouc? On a tous voulu faire comme lui, tu vois. Franchement, il a clairement marqué son époque. Et pour revenir sur ton projet Héritage, t'as vu le premier morceau, Le Réveil d'Odin. T'as vu, à un moment, tu te dis, il faut que je récupère la punchline parce que ça m'a trop fait gaulerie. Il y en a deux, hein. Il y en a deux. Donc, la blonde dans la chambre, c'est la maman à qui? Je suis le cerveau de la bande comme la maman à Kim. C'est ça. C'est grave de dire ça. C'est très très chaud. Et un peu plus tard, tu dis, comment ça s'appelle? La beauté intérieure s'injecte par les fesses. Yeah. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Non, mais c'était pour parler de tout ce qui se passe autour de, tu connais les chirurgies. Ouais. Parce que je sais pas si c'est fréquent ici, mais en tout cas chez nous c'est devenu même un fléau. Tu comprends? T'as beaucoup de jeunes femmes de 17 ans, 18 ans. Tout le monde est refait. Ouais, il y en a beaucoup. Tu comprends? Elles ont pas fini de grandir, rien. Elles sont déjà dans des grandes chirurgies. C'est comme une culture chez nous. Ah ouais, carrément. Ouais. Mais est-ce que toi, c'est quelque chose qui te dérange ou... C'est pas quelque chose qui me dérange, mais c'est quand même... ça me dérange pas moi personnellement, mais c'est dérangeant quand même. Quand tu penses... Ouais, quand c'est fait super jeune. Ouais, ça va. Après, c'est... Et puis c'est des choses qui sont générationnelles, qui peuvent aller de mal en pire. Ouais. Surtout qu'en plus, il y a plein de... Il y a plein de, comment ça s'appelle, il y a plein d'erreurs, il y a plein de jeunes filles qui se retrouvent avec des cancers, avec des choses qui sont super mal faites, tout ça. Et même à ça, c'est pas dans notre, on est africains, frérot, c'est pas dans notre mentalité. Ouais, c'est vrai. Et après c'est ça, moi j'ai des kids, j'ai des enfants. Mais la transition est parfaite. Les enfants, il y a un morceau justement qui s'appelle Femme, où tu parles, tu vois, t'as une fille aussi. Ouais. Voilà. Où tu parles de ta fille, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer? Moi, c'est un morceau qui m'a touché de ouf. Voilà, moi aussi, je suis papa, 2 enfants. Ouais, pour moi, c'est le morceau le plus touchant du projet. Mais est-ce que tu peux m'en parler? Et je vais enchaîner parce que j'ai une question importante après ça, surtout que bon, t'as vécu des choses. Mais est-ce que des fois dans tes textes et dans la retenue par rapport au fait que tu aies des enfants? Mais parle-nous d'abord du morceau. C'est une bonne question, ça. Je sais. Le morceau s'appelle Femme. Ouais. Donc, j'ai voulu mettre en avant les femmes dans ma vie. Donc, on parle, le premier couplet parle de ma femme, le deuxième de ma mère, le dernier de ma fille. Ouais. Donc, c'est un morceau qui a été quand même écrit rapidement. Ouais. Ça a été écrit très rapidement de base. J'avais déjà compris le défi du morceau parce que, en vérité, j'aurais dû faire 3 chansons. Ouais. Ouais. Donc le fait de circondanser tout ça dans le même morceau, c'était compliqué parce que je voulais dire plus de choses, mais en même temps, c'était rapide parce que j'écrivais beaucoup. Ouais. Je pense que j'ai fait en 45 minutes. Ah ouais. Ok, est-ce que dans ton processus créatif, t'es du genre à mettre l'instru et l'instru elle vient ou t'écris avant de poser sur... Non, je mets l'instru. Ouais. Bon, sans l'instru, il n'y a pas de... Ah, pas d'instru. Les mots viennent même pas. Ok. Bon, sans l'instru, les mots viennent même pas. Ok. Est-ce que t'es du genre à dire je t'aime? Non, zéro. Mais pourquoi? Je sais pas. Non, parce que là, le morceau, il est beau. Le morceau, il est beau, le morceau, il est touchant. Mais à aucun moment, il y a... C'est fucked up.
Je sais pas, man. Non, man. Non, mais après, je pense que bon, c'est lié aussi à l'éducation qu'on a eue. Tu vois, je pense que nous, nos parents, ils ont été très pudiques. Et c'est des gens qui ont montré qui ont plus montré que dit. Ouais. Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui est dû à ça? Toi, t'étais plus du genre à montrer? Sûrement, ouais, c'est clair. C'est par les gestes. Il y a des gestes d'affection. Tout ce que je fais, je suis souvent avec ma famille, très souvent. Ouais. Donc, je suis très présent. Moi, chez moi, je suis un pilier, là. Ben, c'est important. Oh, C'est important, t'es chef de famille. Voilà. Non, mais c'est charmé. Mais est-ce qu'on te l'a déjà reproché de pas dire je t'aime? Ouais. En tout cas, je pense que la seule personne qui me l'a reproché, c'était ma femme. À part ça, personne ne l'a reproché. Mais qu'est-ce que tu lui réponds quand tu dis ça? Je lui réponds que c'est la seule qui parle de ça. Oh. Non, c'est la seule qui parle de ça. Donc, à un moment donné, il y a des choses qui... C'est dans mon ADN, tu vois. C'est comme ça. Je fais des efforts par rapport à ça. Ouais. Beaucoup plus avec mes enfants. J'essaie de le dire beaucoup plus avec mes enfants. Tu le dis quand même avec tes enfants? Ouais, mais même là, tu comprends, même si je les aime, c'est évident. Oui. Mais il faut quand même que je me rappelle que, ok, il faut que je le dise. Ah ouais, ok. Mais est-ce que t'as vécu ce truc de... Moi, c'est un truc qui m'est arrivé. C'est pour ça que j'aimerais savoir, toi, comment tu l'as vécu. Genre, tu vois, quand tes enfants te disent « je t'aime », ça a été quoi ta première réaction? Parce que eux, en fait, ils ont le « je t'aime » naturel. Toi, qu'est-ce que ça t'a fait, toi, la première fois que tes enfants t'ont dit « je t'aime » ? Ça fait du bien, je sais pas, ça fait du bien. J'étais content, ça fait chaud au cœur. Ça prend... Et puis, ça démontre aussi qu'ils sont différents. Ça prend, c'est un autre cadre. Parce que moi, je sais pas... Je vais pas faire le gars, on m'a pas dit qu'on m'aimait. Ma mère m'a quand même dit qu'elle m'aimait. Ouais. Mais avec mon père, tu connais, c'est un rapport un peu plus... c'est un rapport un peu plus pudique. Ouais, mais les père-fils, les relations père-fils, là, c'est... On s'aime, mais t'inquiète. Ouais, si, mais il y a quelque chose d'un peu... Tu vois, un peu dur, genre... tu vois, si on se dit je t'aime, c'est... tu vois. Mais je pense que ça, c'est entre hommes. Ouais. Je pense pas que ce soit quelque chose qui... Père-fille... En tout cas, d'après moi, d'après ce que je vis, de mon expérience, c'est pas comme ça. Mais c'est ça, je pense que tu vois que le cadre dans lequel sont éduqués mes enfants est différent. Donc, il y a beaucoup plus de trucs comme ça, c'est beaucoup plus expressif. Ouais. Bon, j'aimerais qu'on revienne sur une période de ta vie, tu vois, qui a été un petit peu compliquée, tu vois, entre 2014 et 2017. Et t'as été interdit de rapper avec ton crew. Qu'est-ce qui s'est passé pendant toute cette période-là? Est-ce que tu peux nous expliquer? Il s'est passé, c'était le début de ma carrière, c'était le come-up, comme on dit chez nous. Ok. Parce que c'était un mal pour un bien. Parce que comme je pouvais plus rapper avec le collectif 514, j'ai commencé ma carrière solo, sous le nom de Lost, parce que je m'appelais pas comme ça avant. Et la première chanson a pris. Direct. La première chanson c'était 3-0. Faut savoir que nous on est comme un petit village. Ouais. Donc on est à peu près autour de 2 millions. Ouais. À donc Montréal. tout le monde connaît tout le monde. Ouais. Donc à l'époque, en 2015, 100 000 vues c'était fou. Ouais, c'est un truc de ouf, bah oui. C'était malade mental, tu vois. En plus, à cette époque-là, il n'y avait pas les... Voilà. Il n'y avait pas la triche. Voilà. Donc à cette époque-là, je sors 3-0 2015, premier track, Lost, et ça fait le 100 000 vues live. Moi, je pense que ça nous a pris un mois, à peu près, un mois et demi. On touche le 100 000. Là, je disais, ok, il y a quelque chose qui se passe ici. Ouais. Et c'est là où j'ai continué, les choses ont pris. Et tranquillement aussi, j'ai ramené les gars dans ma lumière. C'est normal. Et c'est comme ça que ça a pété, mon gars. Donc, je pouvais pas rapper avec le collectif 514. On pouvait pas mettre le 514 en avant. Mais on avait développé un stratagème où on rappait ensemble, mais sans dire 514. C'est comme si on est 4 gars
Ouais. Au lieu de dire 514, on dit les noms individuellement. Voilà, ouais. On met pas de logo. Ouais, vous avez dribblé un petit peu. Ouais, c'était compliqué à l'époque, ils qualifiaient le groupe de gang. D'accord. Donc on pouvait pas... je pouvais pas vraiment. Ah, c'était relou. Mais après, comment s'est faite la transition justement après 2017 et tout? Après 2017, ça va, c'était carré après. Après 2017, je suis rentré en prison, j'ai purgé ma peine, j'avais 18 mois, je suis sorti. Ok. Donc j'ai plus de conditions. Ouais. Donc là, c'est... Voilà, donc on a pu bien faire les choses. C'était une année très importante pour nous. À cette époque-là, tout ce qu'on sort se transforme en or. Là. Donc toutes les certifications qu'on a eues, les 6 certifications sont sorties cette année-là. Ok. 2018. 2018, 2019. Et après 2019, on fait la super tournée. Tous les shows sont sold out. Sold out. Donc on est dans une grande lancée. Incroyable. 2020 Covid. Ah là là, ça a touché tout le monde. Qui casse le rythme. Pourquoi c'est devenu Lost Gang, c'est devenu juste Lost? C'est ça, je vais bien t'expliquer pour que tu comprennes. Ouais. Lost Gang, c'est un surnom. Ok. C'est un surnom qu'on me donne parce que sur un morceau, sur plusieurs morceaux en fait, j'avais commencé un genre de trend où je disais que j'ai pas besoin d'une gang. Moi tout seul, je suis une gang. Ah, ok. Donc c'est de là où le Lost Gang est venu. Ok. Mais en gros, le nom d'artiste, c'est Lost. Et avant que je m'appelle Lost, je m'appelais J-Beezy. Okay. En 2013, 2014, on croit. Donc après, je suis ressorti en 2015. Et comme j'avais des conditions par rapport au 514, on a tout changé. J'ai tout changé. Okay. De nom, chaîne YouTube, on a refait tout le branding. Et c'est là où le Lost est arrivé, à partir de 2015. Ok, enchanté. Mais tu m'as dit 2020, Covid, mais juste avant ça, t'as vu quand il y a un engouement autour d'un artiste, t'as vu, les gens parlent de buzz aujourd'hui. Comment on fait pour gérer un buzz? T'as vu quand il y a tout qui arrive, les certifs, tu sais très bien quand tu commences à être connu, les meufs, les machins, comment on fait pour gérer tout ça? Frérot, c'est sur le tas, mon gars. C'est sur le tas. Après, moi, j'ai jamais trop été un gars attiré par la notoriété ou le buzz. Moi, je suis quelqu'un quand même de très discret dans la vie de tous les jours. Mais quand ça arrive, c'est un choc. Bon, surtout qu'à l'époque, nous, on est dans plein de choses. On a plein d'histoires, tu vois. Donc, j'ai raconté ça une fois. Je te dis, j'étais dans un... Je suis dans un... on appelle ça un couche-tard. C'est comme une épicerie, là. Ok. Et je vois un grand gaillard, frérot. Un noir, dread, costaud. Il fait que me fixer, bro. Il me fixe. Et lui, il est à l'extérieur du couche-tard. Et moi, je suis dans le couche-tard, donc je suis à l'intérieur de l'épicerie. Ok. Je prends ma boisson, je le regarde comme ça dans le coin, il me fixe à mort. Je paye mon truc, là, je dis, ok, là, dans ma tête, je me dis, ça se passe. Ouais. Là, je sors, il vient sur moi. Il me dit, c'est toi là? Je dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, je peux prendre une photo? Et frérot. Je suis mort, mais là, toi, t'étais prêt, en fait. T'étais déjà... Ça, frérot, j'étais sûr, bro. Le gars, il reste là. Il fait juste me regarder. Je marche, tac, tac, il fait juste être là. Je peux pas l'éviter, rien, là. Je dois le confronter, tu comprends? Et après, le gars veut juste une photo. Il veut juste une photo, mais il était... Toi, tu pensais qu'il voulait quelque chose. Exact. Donc, ça, c'est ces trucs-là qu'il faut apprendre à gérer. Tu apprends à différencier les gens. Donc, c'était un choc au début, mais après, on s'habitue. On s'habitue rapidement. Moi, je suis reconnaissant. On m'a show beaucoup de love dans ma ville. Que c'est une bonne chose. Non, c'est charmé. Bon, on va revenir un petit peu sur ton projet quand même. Parce que bon, on a parlé du Covid, mais on reviendra à cette partie-là. Il y a un morceau aussi que j'ai kiffé. Parce que c'est un morceau où tu fais beaucoup de shout-out. MLK. Yeah. Tu parles d'Alfonso Davis, mais tu parles surtout d'un book qu'on kiffe de ouf ici. Tu parles de taille. T'as vu? Et moi, il y a un truc qui me fait plaisir en ce moment, c'est que
À Montréal, là, il y a plein d'artistes, il y a plein de choses qui se passent. Tu vois, il était à Paris, là, au Casino de Paris, sold out 4 fois. 4 fois, frérot. C'est incroyable. C'est ouf. Tu vois, j'y étais avec mon gars Béné. Et je suis content, en tout cas, parce que j'ai l'impression qu'il y a une grosse solidarité entre les gens de Montréal. Comment tu peux l'expliquer, ça? Parce que tu disais tout à l'heure que c'était un petit village et tout. Mais tu sais, des fois, il y a... Frérot, la solidarité, je sais pas si c'est une solidarité comme ça. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti, tu vois. Je sais pas, mais... en tout cas, c'est important de supporter les gens qui font des trucs concrets. Ouais. Pour ma part, je pense. Tai, c'est un petit gars de chez nous. Il vient de Montréal. Il a roulé sa bosse. Je sais d'où il sort. Ouais, fort. Et quand il réussit à faire des trucs comme ça, c'est important de le souligner. Parce que parfois, les médias traditionnels chez nous vont pas le souligner. C'est vrai. Donc moi, j'ai une plateforme, je peux le faire. Je suis fier de ça et je le fais. Et je pense que c'est la mentalité à adopter. Maintenant, après, si les gens sont solidaires ou pas, ça c'est une autre question. Mais en tout cas, des trucs comme ça, il faut encourager. Ouais, non, c'est clair, c'est charmé de ouf. Et j'aimerais aussi qu'on parle justement de ton dernier morceau, justement, qui s'appelle Héritage. Voilà. J'ai l'impression que tu fais un petit peu une synthèse de... Tu fais un petit peu une synthèse de tout ce qui s'est passé un peu dans ta vie. Parce que tu as vu, tu as parlé du daron, tu dis que le daron, tu l'as carrément mis sur les testaments, tout ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu? Est-ce que tu as l'impression que tu vas vraiment partir avant tous les gens que t'aimes? Je veux dire, c'est une possibilité. Ouais. Chez nous, ça arrive, là. On voit ça souvent, tous les jours. Donc, ça peut arriver. Et si ça arrive, il faut être prêt pour ça. Est-ce que tu as déjà anticipé tout ça? J'ai anticipé, c'est sûr. J'ai anticipé, mais à la fin, moi, je suis pas prêt à partir tout de suite. Ouais. Donc, c'est compliqué. T'anticipes, mais c'est pas quelque chose que tu veux. Mais après, t'as pas le choix d'anticiper. Quand j'ai fait des investissements, j'ai des trucs. S'il y a quelque chose qui se passe. Et je sais que les gens de ma famille ils ont une bonne base. Voilà, ils sont à l'aise. Ils vont avoir une bonne base. Ok. Non, c'est chambé. Bon, j'aimerais parler d'un truc là. T'as vu, nous on est de Paris, de Montréal. Moi récemment, j'ai posté une vidéo sur TikTok, tu vois, avec Tai, où je lui demandais, ouais, mais tu vois, le français de Paris, le français de France et le français de Montréal, il est totalement différent. Tu vois, il y a plein de mots que vous utilisez qu'on n'utilise pas du tout, tout ça. Et en fait, je me suis rendu compte que il y a certains Canadiens qui étaient très agressifs suite à cette vidéo. Ouais, mais vous les Français, on vous aime pas, vous êtes machin, truc et tout, toujours vous parlez de notre accent. Alors que moi, j'ai parlé des mots, tu vois. Mais ils ont pas fait la différence parce que moi, je réponds moi, sur TikTok, tu vois, il y a pas de souci, c'est toujours en mode de bon enfant. Mais est-ce que selon toi, tu vois, toi qui viens du Canada, et voilà, là en ce moment, tu es sur Paname, est-ce que tu as ce ressenti de devoir prouver au public français? Prouver quoi? Je pense que j'ai rien à prouver. Ouais. Après, il y a quand même un mythe qui existe ici en France où tout le monde pense que tout le monde a un accent. Je sais pas, peut-être qu'on parle mal français. Je sais pas. En tout cas, nous à Montréal, on a beaucoup été confrontés à ce genre de situation dans les conversations avec des Français. Ouais. Mais sinon, à part ça, relax, bro. Je sais pas, mais on se comprend, tout le monde se comprend. Ouais, c'est ça. Il faut juste casser je sais pas moi, le mythe qui dit qu'eux, ils parlent comme si. C'est normal qu'on ait un accent. C'est normal qu'on ait notre propre jargon aussi. Exactement. On a nos propres mots, on a nos propres références, comme ici. Ouais, bien sûr. Mais après, tant qu'on se comprend, ça va. Mais je veux pas te mentir, tu sais que quand j'ai écouté justement le projet, moi j'ai pas... À aucun moment j'ai ressenti que tu étais montréalais, hein, vraiment. Ça veut dire que tu as compris tout ce que j'ai dit? Ouais, j'ai compris. Hein. Franchement, j'ai pas senti, tu vois, des fois c'est... Tu
Tu vois, il peut y avoir l'accent prononcé ou alors voilà des mots, tout ça, mais t'as utilisé la mode d'ici en vrai. Tu vois, des bails, des trucs. Tu vois, t'as utilisé les mots d'ici. Des bails, c'est des mots d'ici? Ben, bien sûr. C'est des mots de chez nous aussi. Ben, tu vois, c'est ça en fait. Mais moi, j'ai pas senti ce truc-là. Donc je me suis dit non, franchement, c'est cool parce que j'ai l'impression, tu vois, que ce soit au Canada ou en Belgique, tu vois, il y a un sorte de faux complexe, tu vois, de vouloir venir et puis dire ah mais vas-y, nous aussi on parle comme vous, alors que Non, je pense pas. Nous, on parle comme nous. Après, ce qui est bien aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression, parce que moi, ça fait quand même longtemps que je vis en France. J'ai beaucoup de familles en France. Ok. Et avec le temps, j'ai vu que le vocabulaire s'est quand même développé. Exactement. D'une façon... En tout cas, il y a beaucoup plus d'anglicisme maintenant, ici en France. Ouais, c'est vrai. Je sais pas si c'est dû à l'influence américaine, whatever, mais même dans les chansons, j'entends beaucoup plus d'anglicisme. Et dû à l'immigration, la forte immigration aussi. Exactement. Chez vous, des Antillais, des Africains, des Maghrébins, et à la même chez nous. Ouais. Donc, le vocabulaire se rapproche de plus en plus. Totalement d'accord avec ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, en 2023, on se comprend encore mieux qu'avant. Ouais. Bon, frérot, t'es camère. Les 137. On est obligé de parler de foot. Vas-y, parle-moi, vas-y. Non, on est obligé de parler de foot. Parle, avec là, regarde. le continent. Voilà, non mais c'est important. C'est important. Regarde, là, il y a eu la CAN justement au Cameroun, là, il y a pas longtemps, tout ça. Il y a eu plein d'histoires autour de oui, mais les camères, comment ça se fait? Tout le monde a eu le Covid. Tout le monde a eu le Covid, les camères n'ont pas eu le Covid. Ouais, mais les camères, ils font trop les malins au foot. Tout ça, moi, je vais pas te mentir, je suis d'origine gabonaise et ivoirienne. Tu vois ce jour ou pas? Il y a cette petite rivalité entre les camères et les Ivoiriens, tout ça. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Non, je pense que c'est bien d'avoir une rivalité, mais les résultats sont là. Je t'écoute. Quand tu dis les résultats sont là, c'est-à-dire? Non, les résultats sont là, frérot. Non, mais dis-moi concrètement, les résultats sont là, c'est-à-dire? Mais frérot, on gagne la CAN depuis 98. Ouais. 5 fois. Ouais, c'est vrai. La deuxième nation à avoir le plus de CAN. Ouais. Avant, les premiers, c'est l'Égypte. Ouais, c'est vrai. Après, c'est nous. C'est vrai. Première équipe africaine à aller en quart de finale. Non, c'est vrai. Du monde. Non, bien sûr, je suis d'accord avec ça. Jeux Olympiques, médailles d'or, on tape tout le monde. Le Brésil, là, de Ronaldinho, là, on chicote ça. Ouais. Mais bon, là. Finale de Coupe des Confédérations. C'est vrai. On perd Marc-Vivien Foé. On joue la finale contre la France. Ouais. En deuil. Ça rend les heures, c'est... T'as vu? Vous, c'est ça. Vous, les camères, dès que vous commencez à parler... On a le plus de participation en Coupe du Monde. Ça va loin. Ouais. Mais t'as vu? T'as vu tout à l'heure, t'étais en pépère. T'as vu tout à l'heure, t'étais en tranquille. Dès qu'on a commencé à parler de foot, l'esprit camère, il est sorti. Non, mais parce que, frérot, je sais pas, les gens veulent parler de foot avec nous. On est une nation de football. Oui. Non, ça, je suis d'accord avec ça. C'est important pour nous. Je suis d'accord avec ça, mais il fallait que je revienne sur un truc. Dis-moi. Votre victoire contre le Brésil, là, t'as célébré toi aussi ou pas? Bien sûr, on va pas célébrer, pourquoi? T'as vraiment célébré? Mais pourquoi? Pourquoi on n'a pas célébré? Parce que vous avez battu le Brésil, D, et vous êtes fait éliminer la Coupe du Monde. Et puis vous avez célébré, c'est honteux. Le Brésil D. vous avez battu quel Brésil? Dans l'alphabet, de A à Z, c'est quel Brésil vous avez affronté, vous? Pour parler de Brésil D. Non, c'est incroyable, ça. Ah, purée, j'aime bien. Non, mais j'aime bien cette réponse. J'aime bien, c'était pour savoir. Je t'explique. Explique-moi. Avant que la Coupe du Monde commence, quand les poules sont sorties, qu'est-ce que les gens disaient? Qu'est-ce qui est sorti en premier? C'est pas que le Brésil va nous taper? C'est vrai. C'était ça qui est sorti. Ouais, c'est vrai, c'est ça. Le Brésil va vous éliminer, nanani, nanana. C'était ça. Je suis mort. Ouais, non, si, c'est vrai, c'est ça. Finalement, quand tu regardes, ce qui nous a éliminés, c'est notre match contre la Suisse. Ouais, c'est vrai. Le premier match. Bambolo qui nous marque. Un Camerounais aussi. C'est terrible, hein? Voilà, c'est ça. Parce qu'après, on fait une remontada spectaculaire. C'est vrai. Contre la Serbie. Ouais. On tape le Brésil. On part. Avec 4 points. En fait, non. C'est spectaculaire. Vous voulez pas dire?
voulez pas dire, c'est pas grave. Ça, non, j'aime bien. Non, tu sais, non, vous avez le macabo ici, mon gars. Vous voulez pas dire, je sais. Non, j'aime bien. Non, j'aime bien. Ok, bon, tu m'as bien répondu. Franchement, je m'attendais pas à ce que tu répondes comme ça. Donc, bon, t'es un vrai camère. Ça, là, tu viens de me montrer vraiment. 100%, frérot. Non, là, tu viens de me montrer vraiment que non, t'es un vrai camère. Bon, frérot, on a fait un petit tour là. Nous, on a une séquence, t'as vu, chez Calcium qui s'appelle Ton morceau pour. Ok. C'est-à-dire, moi, en fait, je te donne une situation et toi, tu dois me donner un morceau par rapport à la situation. Est-ce que t'as capté? Je pense que j'ai capté. La situation, et toi, tu dois me dire un morceau. En lien avec cette situation. Avec la situation. Tu vois, genre... C'est un morceau de n'importe qui? N'importe qui, sauf les tiens. Ok. C'est bon ou pas? Parce que des fois, les artistes, vous êtes malins, vous voulez dribbler tout ça, machin. Tu vois, si demain je te dis, ouais, voilà, ton morceau pour ta femme. Si tu devais mettre un morceau pour ta femme, ce serait lequel? Wow. Un morceau pour ma femme. Monkey Dance. Monkey Dance? C'est un morceau de qui? Je sais pas si c'est un morceau de qui, mais c'est un morceau que on écoute tous les jours, matin, midi, soir, à cause des enfants. Ok, c'est un morceau de quoi? C'est quel genre? C'est des genres un peu... je sais pas, genre... Tu sais, les chansons de DJ, là. Ah, les chansons. Avec une voix un petit peu... Modifiée, tout ça? Ouais, Chipmunks, là. Ok, mais c'est ce que tu sais pas, c'est qu'il faut chanter. Ah, oublie-moi. Oublie-moi. Ah, c'est ça mon problème. Alors, Non, il faut chanter. Frérot, si je te mets la chanson en même temps, tu vas me dire laisse. Bon, mais vite fait. Non, mais vite fait. Ok, c'est bon. Ok, c'est bon, j'ai compris. C'est bon. On peut pas se faire ça. Ouais, non. On doit se respecter. Ouais, c'est bon. Ok, non, c'est bon, c'est carré. Bon, comme je te disais, ton morceau, quand t'arrives à Paris. Morceau quand j'arrive à Paris? Ouais. Bon, je te dirais. Il y a un morceau de Timal. Ouais. Arrivant. Parce que ce morceau-là, je me rappelle quand j'étais sorti. Ouais. Les gars écoutaient souvent ce morceau. J'ai écouté ça de ouf, hein. Dès que je suis sorti, je dis, c'est qui ce gars-là? Chambé. T'as cité Timal. Mais le morceau, tu le connais bien ou pas? Ça fait longtemps, je sais pas, je le connais vite fait. Si tu le mets, je le connais, mais ce morceau. Chanter comme ça. Ah frérot, chanter comme ça, c'est chaud. Ok, non, mais c'est tranquille. Et puis on va faire un dernier. Ton morceau pour. T'as vu, t'es sur le point d'aller en soirée, même si je sais que tu sors pas beaucoup, tout ça, et que t'es frais de ouf. Ton morceau quand tu te sens frais de ouf. Là, en ce moment, j'écoute un gars qui s'appelle Bushman. Bushman, ok. Ouais. Puis le morceau Gifted. Gifted, ok. Il vient d'où? C'est... Je crois que c'est un gars de Toronto. Ah, ok. Ouais. Un gars de Toronto, ok. Ce morceau, j'aime bien. Voilà, genre quand t'es bien soin, tous les bails. Ça me met dans le vibe. Ok, charmé. Bon, Lost, on arrive là tranquillement vers la fin de cette entrevue. Mais j'avais une dernière question, tu sais. En France, on est fan de quelqu'un. Vous êtes fan de qui? On est fan du roi. On est fan du roi Enoch. Vraiment, genre. Je sais que pour vous, vous le considérez un petit peu comme une joke et tout ça. Mais pour nous, c'est une légende. Qu'est-ce que tu penses du roi? Je pense que c'est le premier à avoir fait le pas. Ouais. Avoir franchi un cap. C'est lui qui a vraiment créé le pont entre chez nous et chez vous. Donc respect à lui pour ça, tu comprends? De ouf. C'est ça. Mais nous ici, vraiment, je te dis la vérité, hein, c'est une légende. T'as vu, si demain, il est assis à ta place, j'arrête les interviews, c'est bon ou pas? Pour te dire à quel point c'est un truc de ouf quand il est arrivé dans le game, nous on a pété un câble. Il est arrivé, il a dit qu'est-ce qui se putain de passe? Non, je sais, vous aimez ça, vous. Non, de vrai, c'est un truc de ouf. Parce qu'à chaque fois que tu vois, je pose la question, parce que moi, j'avais été à Montréal, tout ça, et puis je suis parti, j'ai essayé de chercher, tu vois, où il traîne, tout ça. J'ai pas trouvé. Mais à chaque fois, il se dit, ouais, mais non, mais le Roi Enoch, ouais, c'est une joke et tout. Pourquoi vous l'aimez autant en France? Mais il est arrivé avec une vibe, il nous a déréglé. Non. Mais c'est le premier mec à avoir parlé d'hydroponique en interview, parce qu'il a des interviews d'anthologie. Vraiment, c'était un truc de ouf pour nous. Force au roi, même. Longue vie au roi, même. Bon, Lost, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bonne continuation, frérot.
on est sur une bonne lancée. Donc c'est ça, que tout se passe bien. Très bien, si Dieu veut, c'est comme ça que ça va se passer. La famille, on vous le rappelle, Héritage, disponible sur toutes les plateformes. Allez écouter, c'est très très chaud et je vous invite à commenter, liker, partager. Gros big up à toute la team. C'était votre gars Yo OBG. On se revoit très prochainement. Faites attention à vous. On est avec Lost. Allez, à plus tard.